T'es bienvenue chez moi. Bonjour la grande famille du CE-CCE. Je suis très heureux de me retrouver avec toi. Vous me reconnaissez, je suis Jean-François Morin. On s'est vu pour la célébration de l'Action de grâce. Et nous voici maintenant en ce beau temps de l'Avent, un temps pour préparer notre cœur à la grande fête de la naissance de Jésus, Dieu qui veut naître en nous. Alors nous voici dans l'ouest de la ville d'Ottawa. Je suis devant la belle église Saint-Rémy. Et si tu remarques bien, l'église est faite en forme de tente. De tente. Dieu vient planter sa tente au milieu de nous. Dieu veut naître dans notre cœur. Il fait les premiers pas. Et c'est lui qui a inventé la fête de Noël. Dieu qui veut se faire proche. Dans ce temps de pandémie, bien, il est difficile de se rencontrer, de faire des visites aux écoles, les curés et les équipes paroissiales. Alors, ce qu'on va faire, c'est nous qui allons à la rencontre de la paroisse Saint-Rémy. On va rencontrer le curé, on va lui poser des questions. Et tu sais que Jésus, dans la Bible, on l'appelle Emmanuel. C'est un titre pour nous dire que Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu près de nous, Dieu au-dedans de nous, Dieu qui a planté sa tente, Dieu qui veut naître dans notre cœur. C'est la fête de Noël. Préparons notre cœur. T'es bienvenue chez moi. La porte est grande ouverte. Entrez, transforme la vie de l'amour infini. T'es bienvenue chez moi. La porte est grande ouverte. Bonjour Jean-François, je suis très heureux de t'accueillir à Saint-Rémy. C'est une belle nouvelle, bonne nouvelle de te revoir. Merci Jacques de nous ouvrir les portes de cette belle église Saint-Rémy que je connais bien. Ben oui. Tu as travaillé ici 6 ans, je crois. J'ai été 6 ans curé ici, les amis. Alors, pour nous préparer à célébrer la grande fête de Noël en ce temps de l'Avent, pour nourrir notre espérance en ce Dieu qui fait les premiers pas, qui vient vers nous, j'ai quelqu'un d'une de nos écoles qui a des questions à te poser pour mieux te connaître et nous faire entrer dans la joie de Noël qui approche. Ah, ça me fera très plaisir de l'accueillir et puis justement de parler ensemble de ce temps de Noël, de temps de l'Avent qu'on va bientôt commencer. Alors, nous sommes en mode virtuel. Alors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Jessica et je suis en 12e à Paul-des-Marais. Je suis inscrite au programme Flic-Fo et je suis très heureux de vous rencontrer. Bonjour mon ami, je suis très heureux de t'accueillir ici et puis de dialoguer avec toi. Pour commencer, comment se vit Noël dans ton pays d'origine? Sais-tu, quand j'étais jeune, que je vivais dans mon pays, en fait, ce qui m'est resté en souvenir, ce que j'ai gardé, c'est la messe de Noël. Il me semble que tout s'est concentré sur la messe de Noël. Alors, tu avais toutes les familles du quartier qui s'est préparaient durant toute la journée, le 24, pour qu'autour de minuit, tout le monde se retrouve à l'église pour célébrer. La deuxième chose, c'est que chaque famille se faisait un repas spécial. Il n'y a pas un repas spécifique, mais un repas spécial qu'on ne pouvait manger que le jour de Noël. On avait fait des réserves pour obtenir ce repas-là. Ce sont ces deux choses-là que moi, personnellement, j'ai gardées et je garde encore aujourd'hui. Y a-t-il une tradition particulière? Personnellement, je dirais que non, c'est beaucoup plus général. Mais ce qu'on peut dire de particulier, peut-être parce que le pays d'où je suis venu, la République démocratique du Congo, est assez religieux à ce moment-là, j'imagine aujourd'hui encore. Alors, tout se faisait dans le sens de l'Église. Alors, c'est que ce qui était particulier, c'est de voir que tout le monde voulait aller assister à la messe de Noël. C'est comme ça que moi, je verrais quelque chose de particulier qu'on ne voit pas tous les jours de l'année au Congo. Le temps de l'Avent est un temps de joyeuse espérance. C'est quoi l'espérance pour toi? Sais-tu, moi je me dis, pour comprendre l'espérance, il faut simplement utiliser des images. C'est comme ça que moi je comprendrais. Pour moi, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est accepter l'hiver qui est rude, qui est long, mais je sais que le printemps va arriver. C'est me trouver devant un tunnel qui est obscur, qui est sombre, mais je sais qu'il y a une lumière au bout. Alors, en termes clairs, l'espérance, en fait, c'est quoi? C'est que malgré l'adversité, malgré le temps difficile, malgré l'obstacle, grâce à la présence de Dieu, eh bien, les jours seront meilleurs devant. C'est comme ça que moi je verrai. Comment vois-tu la place des jeunes dans notre Église et dans la paroisse? Il y a une chose qui m'a toujours frappé dans l'histoire de Jésus, c'est que Jésus a vécu avec ses apôtres, les 12, mettons plus ou moins 3 ans. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après son départ,
les apôtres ont commencé à enseigner, à parler de Jésus-Christ. Mais ils le faisaient à partir de leur propre expérience parce qu'ils avaient vécu avec Jésus, ils l'ont connu personnellement, ils sont passés par une expérience personnelle et en groupe, et à partir de cela, ils ont enseigné. Alors moi, mon souhait, ce que je souhaite pour les jeunes, c'est qu'en fait, dans l'Église, qu'ils arrivent à faire l'expérience personnelle de Jésus, même l'expérience de groupe avec Jésus. Ensuite, le restant de leur vie, eh bien, qu'ils parlent de Jésus à partir de leur propre expérience. C'est comme ça que moi, je verrais le rôle des jeunes. Alors, dans la paroisse, toujours dans ce sens-là, mais je verrais que les jeunes s'impliquent dans les différents comités qui existent en paroisse. Comme ça, ils prennent l'expérience, ils voient comment ça déroule, et aussi les adultes qui les entourent tirent aussi bénéfice de ce que les jeunes apportent. Donc, une interaction entre les personnes âgées, entre les adultes et puis les jeunes. Une dernière question. Est-ce qu'il y aura des messes de Noël dans ton église cette année? Mais c'est une bonne question. Alors, ce que nous avons fait, nous autres, alors moi, c'est ma première année ici à Saint-Rémy. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est reprendre l'ancien horaire. C'est que, effectivement, nous aurons des messes de Noël, le 24, la veille de Noël. Nous en aurons 4, mais on en a ajouté une. C'est-à-dire qu'on va commencer à 14 heures, c'est-à-dire qu'il y a des aînés qui ont demandé une messe spéciale parce que les aînés ne se sentent pas confortables, en sécurité, de participer à la messe avec la communauté. Alors, on va faire une messe à part de Noël juste pour les aînés. Et exceptionnellement, on le fera à 14 heures. Ensuite, on prendra les autres messes 16 heures, tous les 2 heures. 16 heures, 18 heures, 20 heures, 22 heures. Puis, le jour de Noël, à 9 heures et à 11 heures. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Pour terminer, pouvez-vous nous partager une courte prière? C'est sûr. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour cette merveilleuse occasion que tu me donnes d'échanger avec mon ami que tu m'as envoyé aujourd'hui. Bénis-le, bénis sa famille, bénis ses amis de l'école, bénis toutes nos écoles dans notre système catholique. Apprends-nous à accueillir ton Fils qui va bientôt arriver dans nos cœurs et à partir de ces contacts avec lui, que nous devenions des personnes meilleures pour un monde meilleur. Amen. Merci pour votre ouverture et partage et passez un merveilleux temps de Noël. Merci beaucoup pour cet entretien, pour ces réponses. Et tout cela va nous préparer à notre grande liturgie pour célébrer la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus. Merci Jean-François d'être venu. Et puis notre échange ici a permis vraiment de me préparer à célébrer l'Avent et puis la fête de Noël. Merci beaucoup. Suivant l'étoile et la lumière. Les amis, on vient de vivre une belle rencontre avec l'abbé Jacques, le curé de Saint-Rémy. Et comme tu as pu le constater, Jacques vient d'une autre culture. Alors, la paroisse Saint-Rémy, elle est riche d'une multiplicité culturelle. Et tout ça nous appelle à créer des ponts entre nous pour nous enrichir. Oui, notre communauté, elle est tissée serrée. Nous voulons nourrir notre espérance. Dieu veut naître en nous. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour célébrer tous ensemble la célébration de la Nativité du Seigneur en célébrant son amour. C'est notre espérance. À très bientôt.